Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir un peu de magie. Mais pas n'importe quel tour, pas n'importe quelle routine, la Nuit des Rois de Bébel, un bijou, un chef-d'œuvre absolu, que je pratique depuis des années, et auquel, si vous voulez, j'ai apporté quelques micro-modifications techniques pour me l'approprier un petit peu plus. Mais finalement, ça reste l'effet globalement de Bébel, il n'y a rien qui change, et c'est absolument magnifique, c'est sublime, donc j'espère que cela vous plaira. Alors, c'est d'autant plus intéressant que cet effet est impromptu, c'est-à-dire qu'il faut un jeu on ne peut plus classique, et à partir de là, on va pouvoir faire quelques petites choses relativement étranges. Alors, pour avancer un petit peu dans ce contexte-là, ce qu'on va faire, c'est peut-être essayer de sortir quelques cartes, je ne sais pas, peut-être là. Ouais, on va les mettre de côté. On viendra dessus après, ce sera mieux, je pense. Ouais, on va faire ça comme ça. On va voir avec monsieur, tiens. Monsieur, vous êtes toujours volontaire, comme d'hab, super. Vous allez choisir une carte, celle que vous voulez. Celle-ci ? Parfait. Alors, on va la mettre. Vous êtes sûr, vous voulez pas changer, parce que je vais sortir un peu hésitant. Non, très bien, madame. Allez-y. Celle-ci. Parfait, mais très bien, madame. Alors, vous êtes très sûr, hein. Je vais vous montrer les cartes pour que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de doute. Monsieur, vous regardez, par contre, vous gardez la carte pour vous. Et pour votre petit groupe qui est autour de vous, évidemment. Mais madame, vous ne regardez pas, c'est important. Parfait. Madame, pareil, vous notez le nom de votre carte, enfin, l'identité de votre carte. Vous la gardez pour vous. Monsieur, vous ne regardez pas, c'est important. Et pour complexifier les choses, je vous remonte les cartes. Mais important, monsieur, vous ne regardez pas celle de madame et inversement. C'est important. Parfait. Très bien, donc, tout le monde se souvient. C'est parfait. À partir de là, on va essayer de perdre les cartes, somme toute de manière très classique. Sa carte de monsieur d'abord. Bien sûr, madame, regardez pas, attention, c'est un test. À chaque fois que je monte la carte de monsieur, vous détournez le regard. C'est difficile, hein, je sais, mais c'est important pour le tour. Et madame, pareil, vous regardez la carte. Monsieur, vous ne regardez pas, vous détournez le regard, c'est un test. Et l'idée, c'est pareil, on perd ça dans la joie et dans la bonne humeur. Parfait. On peut se faire un petit mélange pour le plaisir, un petit américain, un petit français, en plus ça marche bien aussi, et puis des petites coupettes joyeuses. À partir de là, c'est important, ici j'ai des cartes depuis le début, ici, alors je vais vous donner un petit indice pour un peu en percer l'identité, voici le nombre de cartes, et là ça peut vous aider. Monsieur, est-ce que par exemple vous sentez quelque chose sur ces cartes-là ? 4 cartes, vous voyez 4 as, parce que vous avez l'habitude sur la chaîne de me voir travailler avec 4 as. Mais c'est plus compliqué que ça. Je vous montre. Ah, tu vois, déjà, c'est pas un as. Madame, vous avez une... Oui, madame a une suggestion, elle me parle des rois. Eh ben écoutez, madame, vous êtes très douée. On a effectivement le roi de carreau. On a effectivement le roi de trèfle. On a naturellement le roi de cœur. Et évidemment, le roi de pique. Très bien, ça, c'est cool. Donc les 4 rois, hein, somme toute. Et les rois, pourquoi les rois ? Parce que les rois, ils sont joueurs. Les as, ça marche pas avec. Les rois, oui. Si tu passes la main comme ça, l'ombre de ta main au-dessus des rois, ce qui est génial, c'est qu'automatiquement, un des rois se retourne face en bas. Vous voulez que je le refasse ? Je sens que monsieur veut que je le refasse. Parce qu'il a l'impression qu'il a peut-être cligné des yeux, il s'est dit, j'ai pas vu, on va le refaire. Aucun mouvement, juste ça. Et instantanément, peut-être plus rapidement encore que le premier, il y a un as qui se retourne. Un roi qui se retourne. J'ai trop l'habitude de faire avec des as, hein, mais c'est un roi. Madame, mettez votre main. Alors madame met sa main imaginaire bien sûr dessus, l'ombre de sa main, et exactement comme avec moi, le roi se retourne. C'est pas moi qui fais, c'est les rois. Monsieur, vous voulez le faire ? Allez-y, passez votre main. Donc monsieur passe sa main vive, je laisse faire. Vous le faites très bien monsieur. Et instantanément, sans mouvement suspect de ma part, juste les rois face en bas. C'est pas mal, c'est intéressant. Hein. Alors vous voulez peut-être une explication aussi, hein, parce que je peux vous expliquer en partie la chose, hein, ça expliquera pas tout, mais un petit peu. En réalité, les cartes qui sont ici n'ont pas de face. Ouais. C'est des cartes que j'appellerais, oui, on va appeler ça comme ça, double dos. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de face, c'est que des dos. Mais que des dos des deux côtés. C'est curieux, hein. On n'a pas forcément l'habitude de voir des cartes comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément très courant. Mais il y a des faces, c'est vrai. Et on peut faire revenir les faces, vous vous rappelez des rois. Bah tiens, prenons le roi de cœur. Madame, vous m'avez dit, c'était le roi que je viens de montrer ? Roi de cœur, très bien. Je vais mettre le roi de cœur ici. On va en sortir un deuxième, tiens, par exemple celui-ci. Le roi de pique. Je vais prendre le roi de pique, je vais le mettre sous le roi de cœur. Le roi de pique est dessus ou dessous ? Monsieur, ah vous avez bien suivi, hein. Je vais mélanger un coup.
Roi de pique est dessus ou dessous? Monsieur, vous rappelez qu'ici il y a 2 cartes. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici il n'y a ni roi de pique ni roi de cœur. Par contre, il y a l'as de pique et l'as de cœur. On parlait des as, autant revenir sur les as. Tu vois, c'est intéressant. Ouais, parce que ici on a effectivement le roi de cœur et le roi de pique qui sont revenus. Problème étant ici, maintenant qu'on a ça, mais fondamentalement, on n'a plus le trèfle et le carreau. Parce qu'en réalité, ils sont partis dans le jeu déjà, à la recherche de votre carte. Ici, au milieu. C'est marrant ça. Je vais sortir ça tranquillement, que vous puissiez pleinement découvrir l'identité des cartes. Je vais retourner la carte ici, qui est sandwichée entre les deux, et c'est effectivement le valet de trèfle extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, je vois à votre regard qu'on est bien. Le deuxième, puis hop, tu vas directement ici, depuis le début. Une carte entre le roi de cœur et le roi de pique, sans qu'on comprenne pourquoi elle est arrivée ici, et c'est le 6 de trèfle. Est-ce qu'on est bon? Et on est bon, c'est génial. Alors c'est d'autant plus intéressant que vous pouvez bien sûr tout examiner, à savoir les rois, qui sont d'ordre piqueur tréquart, assez important, je suis très puriste et les magiciens comprendront. Les cartes choisies, évidemment, le jeu que vous pouvez examiner à satiété. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie de votre attention, en espérant que ce bijou, encore une fois, de Bébel vous a plu. A très bientôt, salut.